vous montrer les triangles qui composent la géométrie postérieure en BGI. Alors, il est important de commencer par la partie inférieure, car l'énergie, elle va circuler de inférieur à supérieur. Donc, le premier triangle qu'on va trouver, c'est le triangle sacré. Ce triangle, il est simple, car il suit l'anatomie du sacrum. Donc, la base du triangle sacré, ça correspond à la base du sacrum. L'apex, en revanche, ça va correspondre au coccyx. Rappelez-vous de bien rester sur les bords du triangle, de vraiment suivre l'anatomie du sacrum, car si vous décalez un petit peu plus vers l'extérieur, vous allez rentrer dans une autre géométrie. Base du sacrum, base du triangle sacré, coccyx, apex du triangle sacré. Le prochain triangle, c'est le triangle lombaire. Celui-là, il va commencer en T11, T12. La base, ça va être en T11, T12 et l'apex en L5. Donc, voilà. Le prochain triangle, c'est le triangle thoracique. La base du triangle thoracique, elle va être en T9, T10. Et l'apex, il va être en C7. Ici, il faut bien faire attention à rester sur vraiment la partie postérieure des côtes et vraiment courir tout le long de la partie médiale des scapulas jusqu'à arriver en C7, car les scapulas elles-mêmes, elles font partie de la géométrie coronale. Et si on accède ici trop postérieur, trop loin, pareil, on accède à une autre géométrie. Donc je répète, T10, T11, la base du triangle scapulaire. On court médialement au niveau des bords des scapulas jusqu'en C7. Le prochain triangle, c'est le triangle claviculaire. Celui-là, il faut bien l'imaginer car on ne peut pas vraiment le toucher car il est à l'intérieur du cou. Donc il faut la base du triangle claviculaire, en fait, elle se trouve au niveau des articulations acromio-claviculaires et la pointe, l'apex, elle va se trouver au niveau ici de la gorge. Tout ça, c'est à l'intérieur, donc il faut bien poser l'attention dans ce triangle, ok? Parce que, je répète, on ne peut pas vraiment le toucher, le palper. Il faut faire attention à rester sur la partie latérale du muscle SCM, car le muscle SCM, il fait partie de la géométrie antérieure. Donc, restez bien sur la partie supérieure des clavicules jusqu'au manubrium. Prochain triangle, le cervical, le triangle cervical. Très facile celui-là. Il part de la première cervicale, donc on court tout le long de l'arche postérieure de C1 jusqu'à C-tipi. On ne va pas au-delà. Restez vraiment jusqu'au tipi car les mastoïdes, etc. font partie, les mastoïdes notamment de la géométrie coronale. Ok? Donc la base du triangle cervical, c'est vraiment la première cervicale et l'apex, ça va être C6. Donc facile, C1, C2, 3, 4, 5 et 6. Le dernier triangle, c'est le triangle occipital qui va avoir sa base dans la protubérance occipitale. Et l'apex, il va être... Alors, l'apex, il va être dans la partie postérieure de la fontanelle antérieure. Donc, vraiment là. Donc, là... Donc la base au niveau de la protubérance occipitale et on va rejoindre
la fontanelle, la partie postérieure de la fontanelle antérieure. Et tout ça, ça va faire le triangle. Occipital.